Serait-ce l'œuvre d'un artiste ? Eh bien, pas vraiment. Ce sont en fait les dessins d'un tueur en série qui a avoué avoir étranglé 93 femmes. Et même si une cinquantaine de cas ont pu être résolus, il a dessiné le reste de ses victimes pour qu'elles puissent, peut-être, un jour, être identifiées. Aujourd'hui, la triste histoire de Samuel Little. Tell me about Mary Ann. She's what you nowadays they call a transgender. She's a black male dressed up as a female. Okay. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Samuel Little est né le 7 juin 1940 à Reynolds et il grandit à Lorraine. Sa mère prostituée n'est pas en mesure de l'élever, alors c'est sa grand-mère qui s'en charge. Et dès le collège, il a des problèmes de discipline, sans compter ses résultats scolaires qui sont catastrophiques. Et c'est au lycée qu'il sera arrêté pour la première fois pour violation de domicile et envoyé dans un centre correctionnel juvénile. Il arrête ses études après le lycée et passe le plus clair de son temps à traîner dans la rue, à voler, et de temps en temps, il fait quelques missions journalières d'ouvrier. Et dès 1961, il est condamné à 3 ans de prison pour avoir tenté de cambrioler un magasin de meubles à Lorraine. Et il en sort en 1964. Et à partir de là, commence pour lui une vie d'itinérance entre plusieurs États, faite de vols et d'autres menus larcins. Et à peine 9 ans plus tard, en 1975, il a déjà été arrêté 26 fois, dans 11 États différents, à la fois pour vol, pour tentative de viol, pour voie de fait, pour fraude, agression, etc. Et il passe ses journées avec des prostituées et des souteneurs. Mais tout s'accélère en 1982 quand il est arrêté pour le meurtre de Melinda Lapre, une prostituée de 22 ans disparue la même année. Mais problème, un grand jury doit se prononcer et à l'issue des délibérés, il n'est finalement pas condamné. Et au même moment, il est transféré en Floride parce qu'il est suspecté du meurtre de Patricia Mount, une jeune femme de 26 ans handicapée mentale dont le corps nu avait été retrouvé près de Gainesville, à l'automne 82. Elle avait été battue, violée et étranglée, et des témoins affirme l'avoir vue la veille dans un bar avec Samuel Little. Et les cheveux retrouvés sur la victime sont similaires à ceux de Little. Et un scientifique déclare que les cheveux retrouvés sur la victime sont similaires à ceux de Little. Mais le même scientifique déclare aussi qu'il est également possible qu'il y ait un transfert de cheveux si 2 personnes se heurtent. Et à l'issue du procès, en janvier 1984, Little est acquitté faute de preuves suffisantes. Et une fois libéré, il déménage près de San Diego, en Californie, et il est arrêté la même année pour avoir agressé 2 prostituées. Elles avaient été kidnappées à 1 mois d'intervalle et avaient été conduites sur le même terrain vague, agressées, étranglées et laissées pour mortes. Il écopera de 2 ans et demi de prison et sera relâché en février 1987. Et à sa sortie, il part s'installer à Los Angeles. Et plus tard, en 2012, alors qu'il est hébergé dans un foyer pour sans-abri à Louisville, dans le Kentucky, il est arrêté pour possession de pipe à crack. Et son ADN est collecté, et il marche avec plusieurs vieilles affaires. Et c'est ainsi qu'il est extradé en Californie, car son ADN a été retrouvé sur Carol Elford, tuée le 13 juillet 1987, Audrey Nelson, tuée le 14 août 1989, et Guadalupe Abocada, tuée le 3 septembre 1987. Elles avaient toutes les 3 été retrouvées mortes dans les rues de Los Angeles. Elles avaient été battues, puis étranglées, et leur corps jetés aussi bien dans une ruelle, dans une benne à ordures, que dans un garage. Et il est inculpé le 7 janvier 2013 et son procès s'ouvre en septembre 2014.
Et à la preuve de l'ADN, il faut ajouter plusieurs témoignages. Ceux de différentes femmes qui attestent avoir été attaquées par Little à diverses périodes de sa vie, dans des circonstances similaires. Mais Little persiste, il se dit innocent. Et l'un des moments forts du procès est le témoignage d'une rescapée, Pamela Kay Smith, et elle raconte son calvaire. C'était le 11 septembre 1976, Little a alors 36 ans et il fait la connaissance, à Saint-Louis, d'une jeune héroïnomane, Pamela. Et peu de temps après, il force la jeune femme à monter dans sa voiture en lui serrant le cou par derrière avec du fil électrique. Il lui attache les mains dans le dos, lui assène un ou plusieurs coups d'une violence telle qu'elle s'évanouit. Samuel Little s'est ensuite rendu dans un endroit à l'abri des regards et il l'a violée, avant de jeter son corps à l'arrière d'une maison. Mais elle se réveille, constate qu'elle est nue des pieds à la taille et hurle à l'aide. Les officiers retrouveront quelques instants plus tard, à quelques rues de là, Little qui était tranquillement assis dans sa voiture et qui avait avec lui les bijoux et les vêtements de Pamela. Little, arrêté, a nié avoir violé Smith, il l'a juste battu, dit-il, mais il a été reconnu coupable de voies de fait dans l'intention de violer et il est condamné à seulement 3 mois de prison ferme. C'est une très légère peine, probablement due au profil de la victime, profil qui ne l'a pas aidé, elle est héroïnomane. Et lors du procès, il y a aussi le fils d'une des victimes qui se manifeste. C'est le fils de Guadalupe, un certain Tony Zambrano. Il avait 17 ans lorsque sa mère est morte, elle était partie boire un verre un soir, et elle avait été tuée. Mais il ne savait pas par qui. Il dira « Ma mère devrait être vivante aujourd'hui. Pour toutes ces accusations à San Diego, ne prendre que 4 ans avant de conclure, je pense que cette affaire est loin d'être terminée. » Et il a raison, car même si Little est condamné le 25 septembre 2014 à 3 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, ce n'est en réalité que le début de l'affaire. Alors qu'il est tranquillement en train de croupir dans une prison, les enquêteurs ont poursuivi leurs enquêtes, persuadés que la liste des victimes est bien plus longue qu'elle n'y paraît. Et il est approché par des enquêteurs du Texas. Et lui, qui niait tout en bloc, se dit à présent disposé à parler, à la condition qu'on l'autorise à changer de prison. Et c'est le ranger texan James Holland qui le fera avouer, sur plus de 700 heures d'entretien, soit 48 jours d'entretien, et c'est avec du Dr Pepper et des pizzas qu'il réussira à l'amadouer. Et le 9 novembre 2018, Little avoue plusieurs autres crimes, pas moins de 90. Mais James Holland est méfiant. Il n'est pas rare qu'un tueur en série s'attribue des meurtres qui ne sont pas les siens, soit pour le prestige d'être prolifique, comme le faisait Henry Lee Lucas, ou pour plus de confort en prison. Mais plus leurs recherches avancent, et plus les enquêteurs sont en mesure de le relier à la plupart de ces meurtres. Et en plus, c'est toujours le même mode opératoire qui lui a permis de passer entre les mailles du filet. Comme c'est un ancien boxeur, il n'avait pas besoin d'armes. Alors il assénait un puissant coup de poing à la victime qui perdait connaissance, à la suite de quoi il l'étranglait à main nue. Le mobile était sexuel, parfois il se masturbait en étranglant ses victimes, d'autres fois il les violait carrément, mais en l'absence de coups de couteau ou de blessures par balle, et à cause des profils marginaux des victimes, beaucoup de ces décès n'ont pas été classés comme homicides, mais attribués à des surdoses de drogue par exemple, ou encore à des accidents, et parfois même à des causes naturelles. Ajoutez à cela que la plupart des crimes avaient eu lieu dans les années 70-80, avant que la police ne puisse utiliser l'ADN. Et Little dira qu'il était persuadé de ne jamais se faire prendre, car il pensait, je cite, qu'aucune de ses victimes n'allait manquer à qui que ce soit.
Il tuait des prostituées, des drogués, des SDF. Il ajoutera même « Je n'ai jamais tué de sénateurs, de gouverneurs, de journalistes importants. Non, rien de ce genre. Eux, vous les tuez, et c'est partout aux infos le lendemain. Non, moi je suis resté dans les ghettos. » Et c'est ainsi que plusieurs vieilles affaires sont élucidées. Je ne peux pas toutes vous les citer, ce serait trop long. Mais il y a par exemple le meurtre de Fredonia Smith, âgée de 18 ans, qui avait été étranglée, le meurtre de Dorothy Richards, âgée de 55 ans, commis en 82, ou encore celui de Daisy McGuire, âgée de 40 ans, commis en 96. Les 2 corps avaient été retrouvés à Houma, en Louisiane. Il y a aussi le meurtre de Julia Critchfield, âgée de 36 ans, retrouvée à Gulfport en 1978. Son corps avait été abandonné près d'une falaise. Nancy Carol Stevens, 46 ans, Evelyn Weston, 19 ans, Rosie Hill, âgée de 20 ans, qui avait été retrouvée dans le comté de Marion, en Floride, en 1982, etc., etc. Et c'est tout naturellement dans ce contexte que le cas de Lapry, pour lequel il avait été acquitté, est rouvert dans le Mississippi. La liste est tellement longue et les recoupements sont permis grâce à 2 choses. La première, c'est le VCAP. C'est une unité chargée de l'analyse des crimes violents et sexuels en série. Pour vous faire une idée, par exemple, une Jane Doe retrouvée morte dans une allée de la Nouvelle-Orléans pourrait ressembler à un événement isolé. Mais une fois entrée dans la base de données, VCAP, examinée avec d'autres morts mystérieuses ou des personnes disparues, des schémas apparaissent et relient les crimes les uns aux autres. Le VCAP ajouté, et c'est la deuxième chose, à l'excellente mémoire de Little, un enquêteur dira, c'est un homme avec de grandes capacités intellectuelles, doté d'une mémoire photographique impressionnante. Et les agents du FBI sont stupéfaits de constater à quel point Little se souvient avec précision des victimes et des meurtres. Il se souvient de quelle voiture il conduisait, d'où il était, mais ce qui pose problème, ce sont les dates. Il a du mal à se souvenir. Tell me about Northern Kentucky, the girl that you met in Columbus. So you meet this girl, I guess you're at a strip bar downtown Columbus. I went on my car, and this white girl come out behind the building. And I'm in my trunk. She walked over to me, say, come on, y'all, can you take me to Miami? Describe this girl to me. Is she white, black, what she look like? She was white, blonde hair, dishwater blonde, they go. How old do you think she was? Oh, she was about 25. Okay. You mentioned before that you said she kind of had like this hippie aura to her. Yeah, she did give you a hippie feeling. I think she was some kind of hippie. Mais parmi ces 90 victimes, il y en a plusieurs dizaines qui restent non identifiées. Samuel Little se souvient d'elle, des crimes, mais impossible pour les enquêteurs de mettre la main sur ces affaires, et encore moins d'identifier les victimes. Alors Samuel Little, qui adore le dessin, se met à les dessiner une à une, comme les composites des Jane Doe. Il pourrait éventuellement servir, et ces dessins sont impressionnants. La mémoire de Little est restée intacte. Beaucoup auraient oublié la silhouette, le visage, la couleur des yeux, mais pas lui. Étonnant, après tant d'années. D'ailleurs, à la question « Ça ne vous fait rien de savoir qu'il y a probablement d'autres personnes qui ont été condamnées pour vos meurtres ?» il dira « Il y en a probablement quelques-uns en prison. Si je peux les aider à sortir, peut-être que Dieu me sourira un peu plus. » North Little Rock. Tell me what that girl looked like. Oh man, I loved her. I forget her name. Oh wait, I think it was Ruth. Okay. She was a heavy set, big old yellow gal, and had buck teeth. It had a gap between the teeth, that's what it was. And she was like honey colored skin, and she had like her hair was not really long. It was How tall do you? Now, where did you meet her at? okay. Down in the crack house.
Her and about 6 other girls were sitting on the porch to do some cracking there. I stopped to go in there. I seen the girls, that's why I stopped. We stayed together 2 days or more. I think it was about 3 days. We was going shoplifting. We went to Sears. We went to Kroger's, and that's where I got busted. Mm-hmm. They took me to jail, and she went and stayed in the car. And the manager of Kroger's, I guess he got tired of her laying on his property in that car. He called the station where I was at in North Arkansas to drop the charges. Mm-hmm. So he can come down and get this gal and car out of here. They cut me loose. So we was headed toward with that place where Walmart's original store been. I whooped off the road and back into that little woods. It was a cornfield back there. I pulled through it, and on the other side of the cornfield was a trash pile. I parked the car facing out where I could see anybody coming in. So I pulled her out of the car. She's too big for me to carry her. So I just pulled her out of the car and laid on that trash that was lit there. Et enfin, le FBI publie une liste des meurtres non résolus et une carte de leur localisation. Elle sera publiée pour la première fois le 27 novembre 2018. Et tous ces dessins ne sont pas sans rappeler ceux de John Wayne Gacy, qui du fond de sa cellule dessine des autoportraits de clowns qui sont exposés et vendus à prix d'or dans le monde entier. Mais rassurez-vous, les fonds sont reversés aux familles des victimes. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur ce redoutable prédateur, le plus prolifique des États-Unis d'après le FBI, et ce qui explique, peut-être que vous l'avez déjà compris, qu'il a pu s'en sortir autant d'années, c'est son mode de vie. Il a adopté un mode de vie nomade dès sa sortie du lycée. Aussitôt qu'il commettait un crime ou un délit, il quittait la ville pour brouiller les pistes. Et actuellement, Little est en prison au Texas. Et vu son état de santé particulièrement préoccupant, les policiers font leur maximum pour poursuivre leurs investigations. C'est au total 93 aveux et 50 cas qui ont été corroborés. Et encore une fois, j'ai pas pu citer toutes les victimes, la liste aurait été trop longue. Mais les enquêteurs disent que chacune des victimes mérite justice. Et ils iront jusqu'au bout de chaque procédure. Reste à savoir si l'enquêteur Holland sera en mesure de tenir sa parole. Il avait promis à Little qu'il ne serait jamais condamné à mort s'il avouait. Et aujourd'hui, cette parole semble remise en question. Mais pas tout à fait, c'est le temps qui nous le dira. Et Little, lui, dira « Je suis simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, avec des gens. Et c'est pour ça que je les ai tués. » Je vous laisse vous faire votre propre idée. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous dès demain pour la semaine spéciale Halloween. Et à bientôt pour une autre triste histoire. And while we were dancing, she says, you want to go riding after this, after this party's over? We walked outside and she looked and seen my car, that Lincoln. She said, ooh, that's a beautiful car too. So she had arm in arm, walking to the car, we got in, stopped at the gas station. We was on the Highway 10 and going toward Slide Hill. I seen the sign say Little Woods. Mm-hmm. So I cut off, I took off the exit, went, and that sure enough was the road leading into the woods. And we went in and parked. So we finally got to where we were going, and it was by a bayou, a river, a little water
thing, and the big, they had a machine out there in that little river. Dredging. Dredging. Okay. I grabbed her by the legs and pulled her to the water. That's the only one that I ever killed by drowning. Describe the location where she's left. Okay, I left her with her head still there in the water, half her body in the underwater, and the thighs and legs on the bank.